Proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, nos âmes se réjouissent en toi pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta grâce, pour la grandeur de ton amour à notre égard. Tu es notre Dieu et c'est en toi que nous avons mis notre confiance. Tes projets pour nous sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir rempli d'espérance. Nous sommes là à l'entrée de ces 3 jours que nous voulons mettre de côté, nous tenir sur la brèche. Conduis-nous, Saint-Esprit, par la force qui vient de toi. Aide-nous et agis, Dieu vivant, pour pousser ta parole à son accomplissement au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis du temps de proclamation, vous tous qui vous joignez à nous pour marcher dans ce sentier dans lequel l'Éternel lui-même nous conduit, sachez que Dieu fait chaque chose bonne en son temps et ce temps que nous mettons à part sera un temps pris dans le jeûne pour ceux qui le pourront. 3 jours, ou alors 2 jours, ou même 1 jour, le fait étant que nous préparions nos cœurs à rencontrer le Seigneur, le Dieu fidèle, qui se laissera rencontrer. Le livre d'appui, c'est le livre d'Esther, qui se trouve juste avant le livre de Job. Job se trouve avant les psaumes. Donc si vous trouvez psaume, vous revenez en arrière, Job, et juste avant Job, vous trouvez le livre d'Esther. Le premier point de prière aujourd'hui va nous conduire dans le texte de Esther chapitre 3, le verset 1 au verset 6. Et nous allons prendre comme appui un autre texte encore, 1 Samuel chapitre 15, verset 1 au verset 9. Et le thème du jour, c'est refouler les erreurs qui nous persécutent. Refouler les erreurs qui nous persécutent. Esther chapitre 3, versets 1 à 6. Nous lisons. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de terreur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Amen.
Le deuxième test, 1 Samuel chapitre 15, versets 1 à 9, que nous lisons. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas les dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Amen. Chers amis, on a un problème, C'est le point de départ de notre temps de prière, de restauration, de rétablissement, de récupération, de repositionnement. La question qu'on se pose dans le texte de Esther chapitre 3, entre l'histoire de Esther et l'histoire de 1 Samuel il y a 500 ans. Donc 1 Samuel, l'histoire de Saül avec le peuple d'Israël a eu lieu et 500 années plus tard, on se retrouve dans le royaume des Mèdes et des Perses avec le roi Assyrus. La question que je vous pose, pourquoi y a-t-il dans le royaume des Mèdes et des Perses un descendant de Agag? Puisque le texte nous dit, en parlant de Aman, on l'appelle Aman l'Agagite. Aman descendant d'Agag. Dans 1 Samuel chapitre 15, le roi de Amalek s'appelait Agag. Saül l'a épargné. C'est vrai que le prophète l'a fait tuer après. Mais Saül n'a-t-il pas épargné d'autres descendants d'Agag qui ont rebâti leur vieille existence et qui ont suivi les traces de leur histoire? Bien sûr que si. C'est pourquoi Aman, l'Agagite, descendant de Agag, peut se retrouver dans le royaume des Mèdes et des Perses. Et parce que Mardochée ne veut pas se prosterner devant lui, Aman, qui sait que Mardochée est juif et qui connaît la vieille rancune d'Amalek, des Agagites, contre les Juifs, décide d'exterminer tout le peuple juif. L'erreur de Saül est en train de persécuter le peuple juif qui déjà se trouve sur une terre étrangère. Chers frères et chères sœurs,
Pour ce premier jour, je veux que tu te lèves devant le Seigneur pour demander la grâce du Seigneur. Les erreurs que j'ai faites, les mauvais pas que j'ai posés, qui sont la source de quelques difficultés, qui sont la source de quelques problèmes. Seigneur, fais-moi grâce. Chers amis, il y a des erreurs dans ta marche que tu as faites et tu n'as pas réglé le problème. De la même manière que dans 1 Samuel, certainement, il y a eu un descendant d'Agag qui a fui. Ou peut-être la femme d'Agag, le roi qui était enceinte qui a fui. Donc il y a des erreurs que tu as faites. Il y a des décisions que tu as prises. Il y a des désobéissances que tu as manifestées vis-à-vis de la parole du Seigneur et que tu n'as pas réglé dans le temps. Si tu sondes le Seigneur, Dieu peut se révéler à toi. Mais je veux que tu parles. Seigneur, je refuse que quoi que ce soit reste sans être résolu pour me persécuter, pour troubler ma vie, pour mélanger ma maison. Au nom de Jésus-Christ, je refuse qu'un seul acte que j'ai posé par le passé, qu'une seule désobéissance que j'ai manifestée, Éternel, et qui n'a pas été réglée, je refuse que ça me persécute. Nom de Jésus, cher ami, il faut parler. Ah oui, demain, nous aurons une réponse divine. Mais pendant que nous y sommes, il faut sonder l'Éternel. Il faut dire au Seigneur que je refuse. Si par désobéissance, j'ai posé un acte qui n'a pas été réglé, Seigneur, tu me pardonnes. Vous savez, souvent, c'est comme l'histoire avec Moïse, où Dieu dit parle au rocher, et Moïse frappe le rocher, et l'eau est sortie. On pense que le problème est résolu. Parce que nous vivons l'expérience de la bénédiction de Dieu, on pense que le problème est résolu. Mais que non. Pourquoi? 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais si nous n'avons pas confessé le péché, Dieu ne nous pardonnera pas et nous n'en serons pas purifiés. Et quand l'ennemi voudra s'appuyer là-dessus, nous serons persécutés. Mais déclare avec moi, Seigneur, je refuse d'être persécuté par de mauvaises actions. Oh Dieu, tu ouvres mon esprit, tu ramènes à mon souvenir pour que je m'en repente. Mes désobéissances qui ont été économisées, mes péchés qui ont été économisés, mes erreurs qui se sont accumulées et qui sont une source de défaite. Seigneur, tu me sauves, mon Dieu. Seigneur, sauve-moi, cher ami. Cher ami, vous savez, beaucoup d'entre nous sont dans des situations qui sont inconfortantes, difficiles, compliquées, mais le bilan auquel ils arrivent les pousse à dire « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est déjà fait. C'est déjà fait. » Alors que on se trouve dans des situations qui nous persécutent, qui nous fatiguent, qui nous troublent. On a du mal à avancer. Il y a des choses que Dieu nous a dites, que par endurcissement ou par désobéissance, on a refusé de faire. Nous demandons grâce au Seigneur. Frère, sœur, je veux te laisser avec ça. Esther chapitre 3, verset 1 à 6. 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 9. Régler le problème des erreurs que nous avons laissées, de nos désobéissances que nous n'avons pas résolues et qui deviennent une source de persécution de nos vies. Que la grâce du Seigneur demeure sur chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Soyez fortifiés, frères et sœurs. Prions le Seigneur et on se retrouve pour le deuxième jour.
Proclamation. Dieu bénisse votre journée.